il y a une attaque en cours. Il y a une attaque en préparation. Et cette attaque est provoquée par Abidjan et par la France. Cette attaque aura lieu au Mali, c'est-à-dire dans la capitale de Bamako et dans les environs. On me parle d'une attaque de lundi nuit. Mais vous savez que quand on parle d'attaque, dès maintenant, il faut prendre les dispositions. On parle dans la nuit du lundi à 3 h du matin. Dans la nuit du lundi à 3 h du matin. Mais je demande aux autorités maliennes de prendre les dispositions et d'être très vigilants, de commencer par patrouiller sur tout l'étendue du territoire bamakoise et dans les environs. Je ne suis pas en train de plaisanter. Il s'agit d'un Ivoirien qui est dans la force spéciale et qui a été envoyé dans cette mission de l'ONU. Je vous assure que l'ONU a le même comportement qu'ils ont eu quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. La France veut déstabiliser, Assimi Goïta veut déstabiliser le Mali en exploitant et en utilisant les mouvements et les démarches de la MINUSMA au Mali. Donc, ils ont pris des Ivoiriens qui sont dans la force spéciale, ils les ont pris et ils les ont envoyés dans le désert au Mali, vers la frontière du Niger, par hélicoptère. Ils ont été déversés dans le désert. L'attaque qui a eu lieu hier, vendredi, à 5 h du matin, il y a eu pratiquement 72 morts. Voilà, les gens parlent de 7 morts, mais ce n'est pas vrai. Il y a eu 72 morts, il y a même des Français qu'on a tués dedans. Donc l'Ivoirien qui se retrouve dans cette force spéciale et qui est dans ce groupe-là, pour attaquer là, dans ce groupe terroriste et djihadiste là, est en train de pleurer. Il ne veut pas mourir. Donc il a envoyé quelqu'un me faire cette commission pour que je vous la transmette. Les gens veulent attaquer, surtout les terroristes, les djihadistes, mais qui sont soutenus par Draman Ouattara et par la France de Macron. Ils veulent attaquer entre cette nuit du samedi et la nuit de lundi jusqu'au mardi. Voilà l'information qu'on me donne. Il y a un Ivoirien qui est dedans et qui est de la force spéciale. Lui, on lui a dit d'aller en mission, il a obéi. Et bizarrement, il se retrouve dans le désert avec les militaires français et un certain groupe de personnes. Donc, il ne veut pas mourir, il pleure. Et il demande que je donne cette information. Donc, je donne cette information, transmettez et amenez à cheminer la vidéo, le direct, vers les autorités maliennes. Parce que les gens veulent encore attaquer. Ceux qui veulent attaquer, vous les connaissez. On leur donne toujours le nom de terroristes et de djihadistes. Ce sont les Français et c'est Alassane Draman Ouattara et les Français qui font ça. Donc je suis en train de donner une information très importante et très urgente à traiter. Je vais vous donner une preuve. Je ne peux pas soutenir la déstabilisation d'un pays. Jamais. Même si les Maliens ont fait ça avant, moi, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Je ne pourrais pas le faire, je n'ai pas l'intention de faire ça. Voilà. Donc, s'il y a à dénoncer quelque chose, je vais dénoncer. Il y a une attaque en préparation et en cours. Dès cette nuit jusqu'au mardi. Et c'est la nuit, ils ont parlé de 3 h du matin. Je vais vous faire écouter cet audio. Du coup, je suis venu me cacher pour te parler. Tu sais, mon frère qui est dedans, il est en train de pleurer parce qu'il dit qu'ils ont tué tous les gars. Ils ont dit qu'il y a eu 7 morts, mais c'est faux. Hein. Ils ont tué au moins 72 personnes. Voilà, c'est 72 personnes qu'ils ont tuées. Il y avait des Français.
il m'a envoyé un message par télégramme. Voilà, là-bas c'est plus sécurisé. Donc il te dit de faire passer pour que ça aille. Là comme ça ils seront découragés, là ils vont plus attaquer parce que lui-même il veut fuir. Il veut fuir parce qu'ils sont passés par l'Algérie au désert. Donc il veut fuir pour partir. Donc il s'est dit que si tu avais passé le message que les gens sont au courant, là comme ça lui il va fuir. Pardon, que les gens sont en train de l'attaquer. Qu'ils sont quittés de la Côte d'Ivoire pour atterrir dans le désert là-bas par les hélicoptères français là. Donc on les a mis dans un camp là, donc ils sont en train de les apprêter pour l'attaquer. S'il te plaît, fais passer le message mon frère. Merci. C'est l'enfant d'une de mes nièces. Voilà, lui son papa est Kouyaga. Et puis c'est sa maman qui est Gourou. Voilà, mais il est musulman, il a grandi et vu là-bas. Quand il dit c'est mon frère là, voilà. Donc vraiment je compte sur toi mon frère. Il est en train de me demander pardon, de te demander pardon, qu'il n'a pas envie de mourir. Voilà, parce qu'il sait que s'il va là-bas, ils vont le tuer. Donc il est en train de me demander pardon, il te dit ça, pardon. Frère, pardon, il faut faire ça pour moi là, pardon. Quand tu vas voir que quand tu vas faire cette déclaration, tu vas voir les déclarations qui vont sortir à partir de ces sincères, tu vas voir. Si tu as reçu mon message là, il faut le faire ça parce que j'ai supprimé pour moi ici. Voilà, merci. Bien. Alors, c'est un Ivoirien qui se retrouve au Mali dans le désert, transporté en hélicoptère, transporté par hélicoptère. On leur a dit, ils viennent de la Côte d'Ivoire, hein, on leur a dit qu'ils vont à une mission pour l'ONU. Donc, ils ont été transportés par hélicoptère pour atterrir dans le désert au Mali. Là, quand il y a eu l'attaque du 12 juillet, hier, là, il y a eu 72 morts. Je reprends, hein, il y a eu 72 morts. Parce que dans tout combat de guerre, il faut être réservé. Et parmi les 72 morts, il y a eu des Français qui sont morts. Il dit dans le désert, là, les militaires russes là, sont très efficaces et très forts. Donc les Français ne tiennent pas, les Français ne résistent pas. Lui, il est ivoirien, il est Koyaka, de père et gourou de par sa mère. Donc il n'a pas envie de mourir, il est en train de pleurer. Donc je vous donne cette information pour dire qu'à compter de ce soir jusqu'au mardi, ils ont déjà programmé une attaque, pour ne pas dire des attaques, sur Bamako et dans les environs. Il faut partager cette vidéo au maximum pour que les autorités maliennes se préparent et s'apprêtent, mais soient aussi très très vigilants. L'attaque est provoquée par l'armée française et voulue par les autorités françaises et par les autorités ivoiriennes, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Ouattara prend enfant des gens pour aller déstabiliser le pays. Ce qu'il a toujours fait. Quand il était dans l'opposition, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui l'ont soutenu. Aujourd'hui, le même Ouattara est en train de déstabiliser le Mali. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu. On parle d'attaque. Demain, dans la nuit, c'est-à-dire à 3 h du matin. Mais quand on parle de demain à 3 h du matin, dites-vous que c'est dès ce soir-là que vous devez commencer par vous apprêter. C'est dès ce soir-là que vous devez faire la patrouille. Les patrouilles un peu partout. C'est dès ce soir-là. Aujourd'hui, c'est samedi. Toute la nuit, vous devez faire les patrouilles. Jusqu'au mardi nuit, vous devez faire les patrouilles jusqu'au mercredi. Parce qu'ils ont déjà programmé comme ça. Les militaires français, les autorités françaises ont programmé ça comme ça. Les autorités françaises ont programmé ça comme ça. Et à partir de ma déclaration, je suis sûr qu'ils vont changer de stratégie. Donc il faut demander à vos alliés russes de s'apprêter. Je suis sûr qu'ils ont des brides d'informations. Parce qu'en matière de renseignement, ils sont très forts. Mais l'interlocuteur me dit que l'armée russe, la société Wagner sur le terrain est très efficace. Les militaires français, le contingent appelé à déstabiliser le Mali est toujours en train d'échouer. Ils sont toujours stoppés par cette armée privée qu'on appelle Wagner. Mais les Ivoiriens qu'on envoie dans cette sale guerre-là sont en train de pleurer.
Ils ne veulent pas faire la guerre. On les a trompés, on leur a dit que vous allez en mission sous le compte de l'ONU. Et puis bizarrement, ils se retrouvent dans le désert du Mali. Avec des personnes qui ne connaissent pas. Composées de militaires français. Pour déstabiliser le Mali. Il faut donner l'information à qui de droit. Maintenant, je vais m'arrêter là pour vous dire que je suis ouvert. J'aimerais qu'une autorité malienne, je dis bien une autorité malienne qui est en contact avec les autorités loyales ou le président Assimi Goïta, de rentrer en contact avec moi. Parce qu'il y a des informations que je n'ai pas envie de donner en direct. Je veux donner ces informations-là au président du Mali et aux autorités de la transition malienne. Voilà. Si hier, vous avez soutenu Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, moi, Biko, en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas soutenir Ouattara pour déstabiliser le Mali. Moi, je n'ai jamais été comme ça. Nous, Ivoiriens, nous n'avons jamais été éduqués comme ça. Au contraire, nous souhaitons que vous fassiez tout pour mettre fin au pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, qui exerce un pouvoir illégal en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est que ce dernier-là, il quitte le pouvoir. Il est devenu un grand danger pour la sous-région. Avant, c'était Blaise Compaoré que les Français utilisaient. Avant, c'était Blaise Compaoré que les Français utilisaient pour déstabiliser la sous-région. Aujourd'hui, c'est Alassane Draman Ouattara qu'ils utilisent pour déstabiliser la sous-région. Donc, le problème que nous avons en commun, là, le danger que nous avons en commun, c'est Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le jour que Ouattara quitte le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous aurez la tranquillité dans la sous-région. Je vous demande de tout faire pour entrer en contact avec moi. Il y a certaines informations que je dois vous donner qui n'ont rien à voir avec les directs. C'était votre serviteur, Steve Biko, l'Ouragan. Je vous remercie.